بسم الله الرحمن الرحيم. Il était une fois un homme qui naquit dans la pauvreté la plus totale et qui, pourtant, allait marquer l'histoire du dialogue interreligieux d'une empreinte indélébile. Ahmed Hussein Didat est né en 1918 dans la petite ville de Surat, en Inde. Rien, absolument rien, ne prédestinait ce jeune garçon issu d'une famille modeste à devenir une figure internationale. Son père, un tailleur, partit très tôt en Afrique du Sud pour chercher du travail et n'avait pas les moyens de l'emmener avec lui. Ce n'est qu'à l'âge de 9 ans que le petit Ahmed rejoignit son père à Durban. Après un long voyage en bateau, un enfant perdu entre des langues qu'il ne comprenait pas encore et un monde qui lui était étranger. À Durban, la réalité fut brutale. L'école qu'il fréquenta n'était pas accueillante pour un enfant issu d'une minorité pauvre et à 16 ans, faute de moyens, il dut abandonner les bancs scolaires pour travailler. Ce fut un coup dur, car il aimait apprendre. Mais la vie lui avait déjà réservé une autre forme d'éducation, celle qui s'enseigne dans les rues, dans les librairies poussiéreuses et au contact des défis qu'on ne choisit pas. Il trouva un emploi de vendeur dans une petite boutique, et c'est là, dans cette obscurité mêlée à l'odeur des tissus, que son destin changea. À 2 pas de la boutique se trouvait une école missionnaire chrétienne. Les missionnaires venaient souvent le provoquer, lui et d'autres jeunes musulmans, posant des questions piégées, brandissant des passages de la Bible, essayant de les convaincre que leur foi était fausse. Ahmed, encore adolescent, se sentait humilié, incapable de répondre. C'est ce sentiment d'impuissance qui allait devenir le moteur de toute sa vie. Un jour, en rangeant la boutique, il découvrit par hasard un vieux livre, jauni par le temps, Izar el-Haq, la manifestation de la vérité, écrit par Rahmatullah Keranaoui au XIXe siècle, en réponse aux missionnaires chrétiens en Inde. Ce fut pour lui comme une révélation. Il dévora chaque page avec une passion ardente, découvrant des arguments qu'il n'avait jamais imaginés. Ce livre fut son arme, et la lecture devint son champ de bataille. À partir de ce moment, il passa des nuits entières à étudier la Bible, parfois plus que ses propres textes islamiques. Il voulait comprendre l'autre pour mieux le rencontrer sur son propre terrain. L'adolescent silencieux et intimidé se transforma en un jeune homme assoiffé de savoir et de confrontation intellectuelle. Peu à peu, Ahmed Didat devint un autodidacte hors pair. Sans diplôme académique, sans université prestigieuse derrière lui, il forgea sa réputation à la seule force de sa mémoire et de son éloquence. Il commença par donner de petites conférences dans les mosquées locales, puis dans des salles de plus en plus grandes. Il parlait avec un accent marqué, mais sa voix portait une énergie qui captivait. Il avait ce don rare, faire rire son auditoire tout en le bouleversant. Dans une Afrique du Sud encore marquée par l'apartheid, il osait s'adresser non seulement aux musulmans, mais aussi aux chrétiens. Il ne cherchait pas l'affrontement gratuit, il cherchait à éveiller, à provoquer une réflexion. Mais sa méthode était directe, parfois tranchante, et certains le trouvaient trop audacieux, voire insolent. Pourtant, il ne recula jamais. Dans les années 1950, il fonda l'IPC, Islamic Propagation Centre, qui allait devenir le point de départ d'une vaste campagne de distribution de brochures, de livres et de cassettes. Ce centre était modeste, mais il avait une ambition immense. Montrer que l'islam n'avait pas à être défensif face aux attaques, qu'il pouvait dialoguer, répondre et convaincre. Ahmed Didat produisait des dizaines de petits fascicules au titre percutant « Is the Bible God's Word ?» La Bible est-elle la parole de Dieu? What the Bible says about Muhammad? Ce que la Bible dit à propos de Muhammad, crucifixion hors crucifixion. Ces brochures circulaient dans le monde entier, traduites dans plusieurs langues, et devinrent pour beaucoup de jeunes musulmans des outils d'affirmation identitaire. Mais c'est dans les débats publics qu'il révéla toute sa force. Son nom commença à résonner bien au-delà des frontières sud-africaines lorsqu'il affronta, dans les années 1980,
des pasteurs de renom en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Ces débats avec le pasteur Jimmy Swaggart sont encore aujourd'hui visionnés par des millions de personnes sur YouTube. La salle était comble, les caméras braquées sur lui, et face à un des plus célèbres télévangélistes américains. Ahmed Deedat garda son calme et sa verve. Il citait la Bible par cœur, chapitres et versets, au point que parfois ses adversaires semblaient déstabilisés. Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. Son style théâtral, mélange d'humour et de rigueur, électrisait la foule. Il posait une question, laissait un silence et lançait une punchline qui déclenchait les applaudissements. En 1986, Ahmed Deedat a reçu le prestigieux prix international Roi Faisal pour son service à l'islam. Ce prix, l'un des plus importants du monde musulman, venait avec une somme d'argent considérable à l'époque, souvent citée autour de 100 000 $. C'était une reconnaissance mondiale de ses efforts de dawa, prédication et de sa méthodologie de débat. Au lieu d'utiliser cette récompense pour son enrichissement personnel ou pour sécuriser sa retraite, il vivait modestement. Deedat a immédiatement fait don de l'intégralité de l'argent pour élargir les activités de l'institut qu'il avait créé. Publication massive de brochures, cassettes audio et vidéo, envoi gratuit de littérature islamique dans le monde entier. Il expliqua que cet argent n'était pas pour lui, mais pour la cause de Dieu, fi sabilillah. Il souhaitait que son travail ne s'arrête pas avec lui, mais qu'il se structure en une institution capable de publier des millions de livres, de brochures et d'enregistrements audio, vidéo pour la jeunesse musulmane et le public non musulman. Ce geste a permis à l'Institut de devenir une puissance mondiale de la dawa. Il a démontré que l'homme derrière les débats fougueux était d'une sincérité et d'un dévouement total à son message. Mais derrière ce spectacle se cachait une véritable conviction, celle que le dialogue devait s'appuyer sur la connaissance de l'autre et non sur l'ignorance ou la peur. Évidemment, son approche suscita des critiques. Certains musulmans pensaient qu'il était trop dur, qu'il transformait le dialogue en duel. Des chrétiens l'accusaient d'être un polémiste plus qu'un prédicateur. Mais même ses détracteurs reconnaissaient son érudition et son courage. Car il fallait du courage pour se tenir debout face à des foules parfois hostiles, pour affirmer sa foi dans un monde qui marginalisait la sienne. Il n'était pas un universitaire protégé dans une tour d'ivoire, il était un homme du peuple qui parlait au peuple. Sa vie ne fut pas qu'une suite de victoires oratoires. Elle fut aussi marquée par la souffrance. En 1996, alors qu'il revenait d'un voyage en Australie, Ahmed Deedat fut frappé d'une attaque cérébrale massive qui le laissa paralysé et incapable de parler. Lui, l'orateur infatigable, perdit sa voix. Pour beaucoup, c'était la fin. Mais ce n'était pas la fin de sa détermination. Allongé sur son lit, incapable de bouger, il continuait à communiquer par des clignements d'yeux, dictant ses pensées, envoyant des messages. Il resta ainsi, cloué au lit, pendant près de 9 ans. Cette période est l'un des témoignages les plus bouleversants de sa force intérieure. Privé de parole, il gardait intacte sa foi. Et ses proches racontent qu'il souriait encore, comme pour dire que son combat dépassait sa propre personne. Ahmed Deedat s'éteignit en 2005, à l'âge de 87 ans, laissant derrière lui un héritage immense. Des générations entières de jeunes musulmans, de l'Asie à l'Afrique, en passant par l'Europe, s'étaient nourris de ses livres et de ses débats. Pour beaucoup, il avait été celui qui leur avait redonné confiance, celui qui leur avait appris à dialoguer avec des chrétiens sans complexe, celui qui avait montré que la foi n'était pas une faiblesse mais une force. Ces vidéos continuent de circuler, ces arguments continuent d'être repris, parfois critiqués, parfois admirés. Mais une chose est sûre, il a marqué l'histoire. Ce qui rend son parcours si émouvant, ce n'est pas seulement son éloquence ou ses victoires intellectuelles. C'est l'image d'un enfant pauvre qui, privé d'éducation, a su transformer cette privation en soif de savoir.
C'est l'image d'un autodidacte qui, sans diplôme, a tenu tête à des pasteurs et à des érudits. C'est l'image d'un homme qui, même réduit au silence, restait debout dans son cœur. On peut aimer ou ne pas aimer son style, mais on ne peut rester indifférent devant une telle trajectoire. Ahmed Didat fut une voix puissante dans un monde où les voix des minorités étaient souvent étouffées. Il fut un homme qui prit des coups mais qui continua d'avancer, un homme qui croyait que la vérité méritait d'être dite avec force, même si cela dérangeait. Et peut-être est-ce là la véritable leçon de sa vie, croire que la parole, quand elle est portée par la sincérité et la conviction, peut traverser les océans, briser les barrières et réveiller les consciences. Ainsi se souvient-on de lui, non pas seulement comme un prédicateur, mais comme une lumière qui, née dans l'ombre d'une petite boutique de Durban, a éclairé des millions de vies à travers le monde. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.